Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, nous pouvons dire ce matin, Alléluia, Jésus est ressuscité. Désormais, nous ne serons plus prisonniers de Satan, nous qui croyons en Jésus-Christ, et nous ne serons plus esclaves du péché et de la mort. Gloire à Dieu, le mal a été ôté, crucifié à la croix, et Christ est vivant pour toujours. Ce matin, alors que nous célébrons cette résurrection avec joie et allégresse, la mort n'ayant pas pu retenir notre Seigneur dans le tombeau, je voudrais partager avec vous deux choses. J'ai intitulé mon message « Va à sa rencontre ». Et j'ai basé cela sur le récit de la résurrection de Jésus selon Matthieu, qu'on trouve au chapitre 28. À cause du peu de temps, je ne vais pas lire le passage au complet, mais les parties dont je vais me servir au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai dit, ce texte m'interpelle sur deux choses. La première chose, nous la trouvons dans les versets 11 à 15 que je lis maintenant. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La résurrection de Jésus a été un fait vécu, même par les gardes. Quand quelques-uns sont entrés dans la ville, ils ont annoncé exactement aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Mais un des trois péchés qui fondaient leur système et qui fondent encore le système de ce monde a agi pour nier la vérité. Et ces trois péchés, ce sont la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ici, dans le cas de la résurrection de Jésus, l'orgueil de la vie a poussé les principaux sacrificateurs à refuser la repentance et à reconnaître que Jésus était et est effectivement ce qu'il dit être, le Fils de Dieu venu pour racheter le monde. Avec l'argent, ils ont acheté le silence et se sont investis dans le mensonge et la corruption. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, à cause de la richesse, du bien-être matériel, on nie et on refuse de reconnaître l'existence de Dieu, de son grand amour manifesté dans le Christ Jésus. On refuse de croire qu'il est vraiment venu homme, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, qu'il a été enseveli, mais qu'il est ressuscité et qu'il donne la vie à ceux qui croient. On raconte l'histoire d'un homme qui invita un pasteur à dîner. En tout cas, ce n'est pas moi, mais un pasteur, un autre. Après le repas, il voulut présenter ses richesses au pasteur. Promenant les regards de celui-ci vers l'est, le sud, l'ouest et le nord, il lui dit, du côté est, vous voyez les puits de pétrole, aussi loin que vous pouvez voir. Ils sont à moi. 25 ans passés, je n'avais rien. Du côté sud, il dit, vous voyez les troupeaux sur mon ranch. 25 ans passés, je n'avais rien. Du côté ouest, il dit, vous voyez les champs de grains. 25 ans passés, je n'avais rien. Et du côté nord, il dit, vous voyez les belles forêts. 25 ans passés, je n'avais rien. 25 ans plus tard, voyez-vous ce que j'ai. Et fier de lui, il attendait que le pasteur ce que le pasteur allait lui dire. Le pasteur répondit en pointant vers le ciel. Et là-haut, par là-haut, combien possédez-vous depuis 25 ans? Il ne put pas répondre, parce qu'il ne possédait rien par là-haut. Mais il possédait tout sur la terre. Il ne s'affectionnait pas aux choses d'en haut.
Combien de temps encore vas-tu te fier à tes richesses, à ton pouvoir, à ton orgueil, etc. et refuser de voir la vérité en face? Christ est ressuscité. Voici le message pour toi. Il veut te libérer de l'esclavage du péché et de la richesse matérielle qui pourrissent, alors que ton âme doit vivre pour Dieu, ou alors elle vivra en enfer. La deuxième chose qui m'interpelle se trouve dans les versets 5 à 7 de Matthieu 28. Et je lis: « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était caché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Le point qui m'interpelle est celui où l'ange dit que Jésus précède les disciples en Galilée et que c'est seulement là qu'ils le verront. Alors, on va commencer petit à petit. Ils me verront. Jésus est ressuscité et les disciples pourront le voir en Galilée. Quelle bonne nouvelle! Car l'ange ne dit pas aux disciples que la rencontre avec le ressuscité est pour plus tard, après leur mort dans le royaume de Dieu. Mais c'est maintenant, dans cette vie présente, en Galilée. Et les disciples connaissent bien Galilée. Ainsi, tout disciple peut voir le ressuscité maintenant, pas seulement plus tard. Cela donne l'espoir aux disciples que ce qui s'était écroulé dans leur cœur, dans leur pensée, l'espoir qui se teignait alors que leur maître était pris, souffrait et était crucifié, reprend vie. Cet espoir reprend vie. Ce qui s'était écroulé reprend vie. Ce qui s'était écroulé dans leur pensée reprend vie. Et bien évidemment, tout allait pouvoir recommencer pour les disciples après cette résurrection. Bien mieux qu'avant, parce que Jésus est ressuscité et vivant pour toujours. On verra cela par la suite. Et je reviendrai sur ce point par la suite. Bien mieux qu'avant. L'autre point, c'est ils vous précèdent. Ils me verront maintenant en Galilée, mais ils vous précèdent. Le verbe précéder veut dire marcher devant. L'ange dit aux disciples que celui qui est vivant pour l'éternité, celui qui est la vie et qui donne la vie, marche devant eux, pourvu qu'ils acceptent de venir au rendez-vous fixé. Ainsi, Jésus n'attend pas les disciples en Galilée, mais il les y précède. Il marche devant eux. Pratiquement, cela veut dire que Jésus ne propose pas aux disciples une vie statique, mais une marche, une vie dynamique à sa suite. C'est pour cette raison que Jésus lui-même dira et n'aura jamais demandé à ses disciples de l'accompagner. Vous allez remarquer que Jésus n'a jamais dit à ses disciples, accompagnez-moi. Mais il leur a dit de le suivre. Comme il est écrit dans Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et dans Matthieu 4, 19, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. Et on lit la même chose avec l'idée de suivre Jésus dans Jean 12, verset 26. Si vous êtes mes disciples, suivez-moi. Si nous prenons au sérieux cette affirmation, il vous précède. Alors cela nous donne une force incroyable. Car pour nous conduire dans notre vie de tous les jours, pour nous soutenir dans les épreuves, pour nous apprendre à pardonner, pour nous guider dans nos choix, Jésus nous précède. Il est déjà là lorsque nous désirons le rencontrer. Il connaît notre situation. Il connaît nos besoins, notre cœur, notre personnalité. Il ouvre toutes les portes et prépare les chemins où il veut nous conduire. Jésus nous précède. Allons à sa rencontre. Suivons-le. Le troisième point, dans le deuxième,
j'ai dit que je voulais vous partager deux choses. La situation avec les principaux sacrificateurs et la question de Jésus qui nous précède en Galilée. Donc c'est cela que je développe par « ils me verront », il vous précède, et puis maintenant c'est « il vous précède en Galilée ». Pourquoi en Galilée? En fait, c'est en Galilée que Jésus a commencé son ministère. C'est là qu'il a accompli ses premières guérisons, qui étaient autant de signes forts que le royaume de Dieu était proche, comme il a dit lui-même dans Marc 1, verset 15. C'est là enfin qu'il a choisi 12 hommes pour les former dans le but d'en faire des disciples. On peut donc croire qu'en précédant les disciples en Galilée, Jésus leur donne rendez-vous là où tout a commencé. Et les appelle aussi à un nouveau commencement. Jésus va leur dire donc que je vais vous quitter physiquement, mais je serai toujours avec vous par l'Esprit que je vais vous envoyer. C'est pourquoi, vers la fin, dans Matthieu 28, Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Versets 18 à 20. Voici donc le nouveau commencement auquel Jésus appelle ses disciples. Il les précède et les attend en Galilée pour ce nouveau commencement. Donc ils ont commencé le ministère en Galilée comme des disciples, des élèves. Maintenant, ils doivent commencer un nouveau ministère. Non plus en tant que disciples seulement, mais en tant qu'enseignants. Disciples enseignants, comme le fut le maître. Avec le pouvoir du maître et sa présence éternelle. Toujours. Frères et sœurs, quelle est ta Galilée? C'est quoi ta Galilée? Quelle peut être notre Galilée où Jésus nous précède? Dans l'histoire d'un homme ou d'une femme, il y a au moins deux commencements. Je pense que c'est les plus principaux. Le premier, c'est le jour de ta naissance où tu commences une vie. Et le second, c'est le jour de ta rencontre avec le Christ ressuscité, où tu commences une nouvelle vie, une vie par l'esprit. On peut qualifier cette deuxième rencontre, ce deuxième commencement de Galilée. Là où toute personne devient disciple et embrasse à la fois l'obligation de se laisser enseigner dans les voies de ce nouveau commencement et la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples en étant lui-même enseignant. Donc ta Galilée, c'est le jour où tu rencontres Jésus-Christ pour devenir disciple, élève, étudiant, pour arriver à être disciple, enseignant. Dans les deux cas, tu proclames la parole. La Galilée aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la ville où tu te trouves, non, mais bien le moment où dans cette ville où tu te trouves, dans ce village où tu te trouves, dans cette forêt qui se trouve dans un pays où tu te trouves, tu fais la rencontre de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour devenir un disciple élève et un disciple enseignant marchant à la suite de Jésus avec la communauté des croyants dans l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, Jésus est ressuscité et cela doit nous réjouir. Et j'aimerais terminer ce court message par ces paroles d'un auteur inconnu qui sonne comme un chant. Pour moi, la vie a commencé en me rendant en Galilée. Là où Jésus marche devant moi. Là où mes péchés, mes tourments ont été guéris par son sang. Pour moi, la vie a commencé en me rendant en Galilée. Là où Jésus ressuscité m'a précédé pour me donner sa vie et la force d'aimer. Frère, sœur, si tu veux que cela devienne vrai pour toi, tu peux prier cette prière avec moi pendant que tu m'écoutes. Seigneur, me voici, pauvre pécheur. Je réponds à ton appel
de venir te rejoindre en Galilée. Et même là où je suis, je t'invite. Fais de cet endroit ma Galilée. Alléluia. Aujourd'hui même, par la puissance de ton esprit, je m'y rends. Et j'accepte que je suis maintenant ton disciple élève et que je grandirai pour devenir ton disciple enseignant pour ta gloire. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus est entré dans ton cœur et que Jésus te dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, va et fais de toutes les nations des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur à observer tout ce que je te prescris. Et sache que je suis avec toi, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle joie d'être avec Jésus, d'être avec les ressuscités. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques et joyeuse résurrection. Amen.